De la presse, bonjour. Nous vous avons demandé de nous retrouver en ces lieux parce que nous sortons d'une réunion d'évaluation de la situation. Une réunion qui va se matérialiser dans les jours qui viennent par un séminaire de réflexion de 2 jours de rassemblement. Mais d'ores et déjà, nous pouvons vous dire que le rassemblement soutient toutes les actions qui vont aller dans le sens d'appeler notre peuple à barrer la route conformément à l'article 64 de notre Constitution à cet individu ou ce groupe d'individus qui aujourd'hui ont pris le Congo en otage et veulent nous imposer une dictature longtemps combattue dans ce pays, dictature ayant causé beaucoup de victimes qui deviendront des martyrs demain, dictature que nous appelons à combattre avec la dernière énergie. Donc, nous sommes là pour lancer un appel à notre peuple d'adhérer massivement à la ville morte qui commence demain, qui est décrétée plutôt demain par les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, Debout, le Congolais debout et bien d'autres. Une ville morte qui sonne en fait le début des actions que nous allons appeler notre peuple à mener jusqu'au départ du dictateur et du groupe d'individus qui l'aident à s'accrocher désespérément au pouvoir. Ces actions auxquelles nous appelons notre peuple, je tiens ici à le dire et à insister, sont des actions qui se veulent pacifiques. Pacifiques mais fermes. Ferme et déterminé. Nous allons pacifiquement résister à ce pouvoir jusqu'à son affaiblissement et même à son déguerpissement. Il n'est pas question de céder au chantage ni aux intimidations. Nous n'aurons peur de personne, que ce soit ce gouvernement au nid, ce régime brutal et violent, ou que ce soit d'éventuels membres de la communauté internationale qui tenteraient de nous faire du chantage. Le Congo est en danger. Le Congo doit être libéré. Libéré de ceux qui l'ont pris en otage. Libéré de ce groupe d'individus qui veut nous avilir, qui veut bafouer nos droits, nos libertés, qui déjà volent nos minerais, nos matières précieuses, dépouillent la République de toute sa substance. Nous avons le droit, non seulement le droit, mais même le devoir de résister, de faire barrage à ces individus qui deviennent dangereux pour les générations à venir de Congolaises et de Congolais. Donc, le 15, demain, mercredi 15 novembre, le rassemblement soutient l'appel à la ville morte lancé par tous les mouvements citoyens. Et nous informons d'ores et déjà notre peuple que le mardi 28 novembre, il sera organisé une grande marche pacifique, j'insiste, mais ferme et déterminée à faire partir le dictateur. Mardi 28 novembre sera un grand jour pour la République. Ce jour-là, nous allons devoir montrer au monde entier que les Congolais ont décidé de se prendre en charge et de prendre leur destin en main. Et ils vont massivement exprimer leur rejet de Joseph Kabila et de son régime. Nous devons réussir ce pari
pour montrer à la communauté internationale que c'est le peuple congolais qui veut imprimer sa volonté et non pas subir un dictat venu d'ailleurs. Nous avons donné la chance à la communauté internationale à travers la signature que nous avons apposée au bas de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, pour que celle-ci obtienne par des pressions le fléchissement de Joseph Kabila et de sa bande de malfaiteurs, afin évidemment qu'on aille pacifiquement à des élections au courant de l'année 2017 et arriver enfin à cette alternance que consacre notre Constitution. Malheureusement, ni l'accord, ni les pressions, et encore moins les sanctions prises par la communauté internationale n'ont fait bouger d'un iota M. Joseph Kabila et sa bande de malfaiteurs. Voilà pourquoi nous disons, l'initiative revient maintenant à notre peuple, c'est à lui désormais d'imprimer à tous, à commencer par nous, hommes et femmes politiques congolais, le destin de ce pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, et nous soumettons, les amis et moi, à une séance de questions éventuelles, s'il y en a. Encore une fois, merci d'être venu.